Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Courtois, à un mois de couper les ailes de l'U1. Kroos revient dans l'équipe d'Allemagne. Un autre 11 jongleur d'Ancelotti contre Séville. Adidas pourrait amener Wirtz à Madrid. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Courtois, à un mois de couper les ailes de l'U1. Le gardien belge respecte les délais de récupération prévus. Après 8 mois de blessure, il sera prêt à revenir fin mars. L'Ukrainien a débuté comme remplaçant de Kepa, a signé pour remplacer Thibaut, mais l'a égalé en jouant les mêmes matchs que le Basque. La blessure de Courtois à la mi-août a été traumatisante pour le Real Madrid, qui a perdu l'un des piliers du 11 d'Ancelotti. Il a été blessé le 10 août et une semaine plus tard, il a subi une intervention chirurgicale pour déchirer le ligament croisé antérieur de son genou gauche. Les estimations médicales prévoyaient environ 8 mois d'arrêt de travail s'il respectait les délais prévus, et la date de retour était fixée à fin mars et début avril. Le Belge fait déjà de l'exercice avec ses coéquipiers, même s'il ne fait que renforcer son physique, puisqu'il se fixe des objectifs avec des exercices spécifiques pour ne pas forcer sa récupération. Il est absent depuis 190 jours depuis qu'il a subi une intervention chirurgicale, près de 7 mois, et il en a besoin d'un minimum de 248 mois. Il lui resterait au maximum 1 mois et demi pour réapparaître dans le but d'en redevenir propriétaire si Ancelotti le juge apte au service. Concours KEPALUNIN. La défaite du Belge a conduit le club à obtenir le prêt de Kepa, qui avait 1 pied et demi au Bayern alors qu'il se retrouvait sans place à Chelsea. Il est arrivé pour remplacer Courtois et c'est ainsi qu'Ancelotti l'a compris, en l'inscrivant peu de temps après avoir rejoint l'équipe et en entrant dans la dynamique de ses nouveaux coéquipiers. Une décision qui a retiré l'U1 du 11 de départ malgré avoir disputé les 2 premiers matchs de championnat avec une excellente performance. Kepa était le gardien titulaire jusqu'à ce qu'il se blesse le 8 novembre et était en convalescence jusqu'au début janvier. À cette époque, Lunin a profité de l'occasion pour montrer qu'il était capable d'être un gardien du Real Madrid, et il a même fourni plus de sécurité à ses coéquipiers dans le jeu aérien. Cela a fait réfléchir Ancelotti malgré le fait que son intention était de restaurer Kepa une fois qu'il aurait récupéré. LUNINE peut penser à son avenir. Lorsque Kepa a laissé derrière lui ses problèmes physiques, l'Italien a été juste et les a alternés. L'Ukrainien offrait plus de garanties que celui d'Ondaroa et a fini par choisir le premier. L'U1 a débuté 6 matchs de suite, soit le même nombre que lorsque Kepa s'est blessé et l'a égalé en nombre de matchs joués, 18. Tout indique qu'il continuera à être titulaire, mais le retour de Courtois met cette continuité en danger. Lorsque le Belge sera complètement rétabli et offrira à Ancelotti la garantie qu'il est revenu à lui-même, il coupera les ailes de l'U1, qui volait haut pendant son absence. L'Ukrainien a encore 1 an de contrat et, sur le papier, il souhaite le remplir. Cependant, si Courtois revient et embrasse le sein, en le reléguant à nouveau au rang de substitut, il pourrait décider de partir, car à 25 ans, il n'a pas de temps à perdre pour avoir une continuité et démontrer qu'il est prêt à défendre l'objectif de les meilleures équipes du continent. Kroos revient dans l'équipe d'Allemagne. Le footballeur du Real Madrid veut participer à la Coupe d'Europe organisée par son pays. Il a annoncé sa retraite de l'équipe nationale en 2021, quelques jours après avoir été éliminé de la Coupe d'Europe. Le niveau de Toni Kroos est inhabituel pour un footballeur de 34 ans. L'Allemand continue d'être l'une des figures marquantes du milieu de terrain du Real Madrid, avec une frappe de balle exquise et une vision de jeu privilégiée. Et cela semble l'avoir encouragé à défendre à nouveau l'équipe allemande après avoir annoncé en 2021 qu'il en démissionnait. Toujours clair, Toni Kroos ne tourne pas autour du pot. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. À l'image de son football, direct et précis, l'Allemand n'a pas mâché ses mots pour annoncer son retour en équipe d'Allemagne. Les gars, bref et sans complications, à partir de mars, je jouerai à nouveau pour l'Allemagne. Pourquoi? Je suis prêt à le faire parce que le sélectionneur national me l'a demandé et je suis sûr qu'avec l'équipe que nous avons, la Coupe d'Europe est possible. Nous ferons plus que ce que la plupart des gens croient, a-t-il confirmé sur son Instagram. Objectif de la Coupe Euro. L'objectif est clair,
mené l'Allemagne à son 4e championnat d'Europe en tant qu'hôte. Ils l'ont remporté en 1972, 1980 et 1987. Ainsi, Kroos sera appelé pour la prochaine trêve internationale en mars, revenant avec la Die Mannschaft, après avoir assuré en 2021 qu'il cesserait de jouer avec l'équipe nationale. Ils l'ont fait quelques jours après avoir été éliminés de la Coupe d'Europe après avoir perdu contre l'Angleterre. Le milieu de terrain, légende de l'équipe allemande, a disputé 106 matchs avec l'Allemagne, au cours desquels il a marqué 17 buts et délivré 19 passes décisives. Depuis ses débuts, le 3 mars 2010, à seulement 20 ans, il a été proclamé champion du monde en 2014 contre l'Argentine. Incontournable à Madrid, à 34 ans, il continue à un niveau étonnant. Cette saison, il a disputé 33 matchs avec le Real Madrid, au cours desquels il a marqué un but et délivré 7 passes décisives. Sans aucun doute, l'une des pièces phares d'Ancelotti qui ne repose qu'occasionnellement. Avec 2152 minutes de jeu, il est le 6e joueur le plus utilisé de l'effectif. Un autre 11 jongleur d'Ancelotti contre Séville. Cette victime après la perte de Carvajal et Camavinga, suspendus, et en attendant le retour de Rudiger pour une autre défense d'urgence. Joselu est en difficulté et Kroos sera de retour dans le 11 de départ, après avoir été remplaçant contre le Rayo, et Mendy, suspendu. Ancelotti continue de préparer la visite de Séville au Bernabéu dimanche, 21 h, dans un autre match où il devra jongler pour créer un 11 garanti. L'Italien est prévenu, il a fait match nul lors de 2 des 3 derniers matchs de championnat. Un autre revers ouvrirait la porte à la première mini-crise de la saison, ou crise selon s'ils perdent et si l'image reste aussi mauvaise que celle offerte à Vallecas. L'Italien devra refaire la défense et le milieu de terrain. En défense, ils perdront Carvajal pour cause de suspension, ainsi que Rudiger, qui est sur le point de se remettre d'une blessure musculaire au vaste latéral de la cuisse gauche. Les pronostics indiquaient qu'il pourrait réapparaître contre l'équipe de Séville, mais il arriverait très bientôt et courrait le risque d'une rechute prématurée. Ce jeudi, il a fait une partie de l'entraînement avec le groupe, mais il lui est difficile d'accéder au match. Ancelotti tenterait sa chance, prolongeant l'agonie défensive qu'il subit avec les défaites qu'il subit cette saison. Des doutes au centre du terrain. Ancelotti devra se tourner vers Lucas Vázquez pour Carvajal, et encore vers Tchouaméni pour former un axe défensif avec Nacho. Il récupérera Mendy qui n'a pas joué contre le Rayo Vallecano pour cause de suspension. Au milieu de terrain de Camavinga, il ne pourra pas non plus jouer après avoir terminé le cycle des cartes. Avec Tchouaméni en défense centrale, il est fort probable qu'il recourra à nouveau au tandem Valverde-Kroos pour occuper la position de milieu de terrain. Vinicius est un élément permanent et Rodrigo pointe vers le 11 après s'être reposé contre Rayo. Il resterait 2 postes à pourvoir au centre du terrain. Brahim, Modric, Ceballos et Arda Güler seront les candidats pour les combler, avec Joselu sur le banc après avoir débuté à Vallecas et reparti avec une douleur à la cheville qui l'a empêché de s'entraîner normalement ces jours-ci. L'attaquant est une ressource utile pour l'Italien, qui lui a donné des opportunités et il a répondu avec des buts. Il est le 2e meilleur buteur de l'équipe derrière Bellingham. Boucle d'oreille Rudiger. En prenant comme référence les choix d'Ancelotti cette saison, il est normal que Brahim et Modric jouent contre Séville, qui devance leurs 2 coéquipiers. Ceballos et Güler sont les membres de l'équipe qui ont joué le moins de minutes cette saison, ils n'ont donc pas le rythme requis face à un adversaire qui a montré une nette amélioration lors des derniers matchs. Il reste à Ancelotti 2 entraînements pour préparer le match et il compte aujourd'hui cette absence importante, Courtois, Militao, Alaba, Bellingham, Rudiger, Carvajal et Camavinga. Si Rudiger pouvait revenir, nombre de ses doutes seraient résolus. Tchouaméni reviendrait au milieu de terrain, avec Kroos, Valverde et Brahim au milieu de terrain et Vinicius et Rodrigo en tête. Une équipe plus reconnaissable par rapport aux choix italiens cette saison. Adidas pourrait amener Wirtz à Madrid. Le sponsor du club et du joueur souhaite le voir en blanc. Florian Wirtz est l'un des plus grands talents de la Bundesliga. L'Allemand est la star du leader de la compétition, le Bayer Leverkusen de Xavi Alonso. Adidas, sponsor du Real Madrid et de Florian Wirtz lui-même, pourrait le rapprocher de l'équipe d'Ancelotti. Adidas pourrait faire avec Wirtz la même chose qu'avec Jude Bellingham.
Selon Bild, la marque a participé à la signature de l'Anglais au Real Madrid et souhaite que l'Allemand suive ses traces à l'été 2025. Wirtz a marqué 5 buts et délivré 9 passes décisives lors des 22 matchs qu'il a disputés dans cette Bundesliga, et son prix est d'environ 130 €. Son père et représentant a déclaré il y a quelques jours qu'il était très probable qu'il continue au Bayer Leverkusen la saison prochaine. Il a un contrat jusqu'en 2027 et est heureux au sein du club allemand. Toutefois, les départs de Klopp et Tuchel des bancs de Liverpool et du Bayern pourraient éloigner Xavi Alonso du banc de Leverkusen. Wirtz donne sa meilleure version avec l'entraîneur espagnol et il ne quitterait pas le Bayern si Alonso continue comme entraîneur. Quoi qu'il en soit, le Real Madrid sera attentif à la situation et prendre Wirtz serait un nouveau coup d'autorité dans la ligue. L'équipe d'Ancelotti pourrait réunir Wirtz, Bellingham, Vinicius et Rodrigo, et probablement aussi Mbappé, même si selon Bild Manchester City serait également sur ses traces.